Cédicom Thiès au service de l'Évangile. Tous ensemble pour partager la joie de l'Évangile. Sur cette école. Je voulais féliciter le directeur et l'ensemble de son personnel pour l'intuition qu'ils ont eue en érigeant ici cette école. Puisque l'éducation spirituelle fait partie assurément de l'éducation en général. Prions pour que la Vierge Marie soit ici une mère pour les enfants, pour les enseignants et pour tous ceux qui entrent ici. Prions pour qu'elle accompagne le travail qui se fait ici dans cette école. Notre-Dame des études, Notre-Dame des études, et que par son intercession, le Seigneur fasse descendre sur vous d'innombrables grâces, surtout sur les étudiants, les élèves, les professeurs, les maîtres, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mais aussi il nous a beaucoup accompagnés sur d'autres plans, parce que Monseigneur non seulement a été un guide spirituel, mais a été un conseiller avisé auprès de l'administration. Pas plus d'une fois on l'a consulté sur des questions qui concernent la communauté, qui concernent en général les usagers de l'administration. Et il a toujours été au chevet de l'administration. Vraiment nous le félicitons, mais c'est un déplacement qui va toucher tous les fidèles chrétiens de Thiès et aussi bien toute l'administration. Nous avons su nouer une collaboration sincère et franche entre le Monseigneur André Gueye et toute l'administration dans sa globalité. Et il nous a été d'un grand apport. Donc aujourd'hui, nous venons lui témoigner notre reconnaissance, notre satisfaction, mais notre accompagnement et nos prières pour vraiment la mission qu'il attend à Dakar puisse être une consécration. En tout cas, ça a été un plaisir pour nous tous d'être là.
je pense qu'il va nous manquer, et cela va de soi. Mais aussi à partir de Dakar, et il continuera de jouer un grand rôle pour son église, évidemment. Mais lui, il dépasse l'église. Je pense qu'il est pour tout le Sénégal et au-delà. Et dans la construction de la paix, de la stabilité, je suis convaincu qu'on pourra continuer de compter sur des gens comme lui. Et c'est la plus grande distinction, la plus haute distinction de la ville de Thiès. Après le président de la République, lors de son dernier voyage ici à Thiès, il sera la deuxième personnalité à recevoir cette médaille de la ville du conseil municipal de Thiès. Et c'est simplement pour lui témoigner notre reconnaissance au nom des populations de Thiès, au nom de tout Thiès, pour sa grande action humaniste donc à l'endroit de Thiès. Des gens comme Monseigneur, on les célèbre. Des gens comme Monseigneur, donc on est fiers donc de faire partie de pouvoir les compter. Et c'est pourquoi nous avons, à l'unanimité au niveau de notre conseil municipal, décidé de lui décerner donc cette médaille de la ville de Thiès, et donc pour ses services rendus et ses loyaux services rendus donc à la communauté de Thiès. Malgré tout, c'est l'action de grâce. Bien sûr, il y a la tristesse de la séparation, et même certains parleraient de déchirement, mais tout doit être inscrit dans l'action de grâce. Parce que si je suis devenu ce que je suis devenu, si j'ai fait ce que j'ai pu faire, c'est avec la grâce de Dieu. Donc je rends grâce à Dieu. Ensuite, il y a bien sûr les appréhensions de la nouvelle mission à Dakar, comme cela se doit pour toute nouvelle mission, même dans la Bible, c'est comme ça. Quand le Seigneur appelle, il y a toujours l'appréhension, la peur, voire la peur, mais avec la grâce de Dieu, tout est possible. Je rends grâce à Dieu. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, de rester ferme dans la foi, de témoigner avec joie, et ensuite de prendre soin de tout ce que nous avons pu faire ensemble. Et bien sûr, d'accueillir avec foi celui que le Seigneur va placer à la tête du diocèse, l'administrateur, en attendant le prochain évêque de Thiès. Prendre tout avec foi. Et c'est même avec cette foi que j'ai invité les gens la dernière fois au pèlerinage, prendre ce qui m'arrive, ce qui arrive au diocèse de Thiès avec foi, et ensuite avec espérance, parce que Dieu, c'est Dieu qui est le maître, nous sommes tous des serviteurs. Moi, Roy Yosef Mousselani. Roy Yosef Mousselani. Ci nag mooy jëkk roy ci li mu déggal yàlla mi ko tànnoon mu doon borom këru Mariama ak baay ci Yeesu moom la ñu gën a fësal ci xewte bi ñuy xumbal le 19 mars déggal yàlla ci ngëm ak kóolute. Roy ci Yosef Mousselani mooy itam nu roy ci ni mu fonkoon liggéeyam tey mooy feetu liggéeykat yi ci li mu fonkoon liggéeyam moom la ñu gën a fës ci xewte 1er mai bi de mbokk yi fonk si liggéey mooy fonk sa warugaar yi ci sa liggéey ak ci sa bérébu liggéeykaay bañ a yem rek di xool li ñu la amal sa wareef ak sa ak fonk si liggéey mooy def lépp li la war mëttali say warugaar doxal yoon njubaay ak ngor. Revendication am na naam te lu war la ngir jot ci sa droit waaye bul fàtte na fekk jëkk nga mëttali. Aujourd'hui, frères et sœurs, l'Église nous demande de valoriser le travail, de protéger les travailleurs et leurs droits, de bien traiter ceux et celles qui sont à notre service, d'être juste dans les salaires, surtout dans les petits salaires,
comme celui des travailleurs domestiques qui font beaucoup de boulot, des heures et des heures. En revanche, à tous les travailleurs et travailleuses, l'Église demande de respecter le travail, qui leur procure le salaire et le pain quotidien. Respecter le temps du travail. Quand Jésus dit l'ouvrier mérite son salaire, il ne le dit pas pour le paresseux ou l'oisif. Il ne dit pas que celui-là mérite son salaire. Mais l'ouvrier qui donne d'olé. Il faut donc être juste, honnête et loyal dans son travail, surtout pour autrui, envers notre entreprise, envers notre employeur, envers notre État. Mënoo liggéey nit ki xaar payoor bu jaar yoon te di ko yàkkal bañ a liggéey na mu waree tappale nga wéy disparaître de son bureau et au téléphone tout le temps au lieu de s'occuper de ce qu'on doit faire. Loolu mbokk yi jaaduwul du yoon. Kon nañu fonk suñu liggéey. C'est valable pour nous aussi, pasteurs, prêtres, religieux et religieuses. Ensuite, en cette fête, l'Église nous enseigne le véritable sens du travail, sa valeur spirituelle. J'en retiens ceci. On travaille en définitive pour plaire à Dieu. C'est ce que Saint Paul écrit aux Colossiens dans la lecture. Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, dit-il, comme pour le Seigneur et non pour plaire à des hommes. Cela signifie, frères et sœurs, nous l'avons dit dans la prière, la loi du travail. Le travail est un ordre du Créateur. L'homme doit travailler. Cela signifie que le travail est un chemin par lequel l'homme parvient à Dieu. Donc, c'est une vocation. Travailler, c'est rendre gloire à Dieu. C'est rendre grâce à Dieu. Action de grâce. Si c'est Dieu qu'on honore par le travail, et alors, nul ne devrait mettre son travail avant l'accomplissement des devoirs envers le Créateur. C'est le sens du repos dominical qui est d'abord consacré à Dieu. La Bible nous enseigne que Dieu lui-même s'est reposé pour sanctifier le 7e jour, pour se le dédier à lui-même, pour ainsi dire. Moo tax yëpp li bi naan dimanche bésu Yàlla la bu ca liggéey di teral ko. Dimanche kestrogo bo jar tik to tetlel teral Yàlla te doo ci boole jàng mees teral Yàlla te doo ci boole ñaan Yàlla bésu dimanche loolu amul njëriñ. Kon nañu fonk bésu dimanche balaa lépp ñëw mees teral Yàlla te doo ci boole coofeel ci sa moroom ak mbëggeel ci sa njaboot amul njëriñ. Dimanche teral Yàlla dox coofeel ak mbokk won sa njaboot mbëggeel taxawu mbégte ak teraanga. Loolu nag mbokk yi nañ ci bàyyi xel bokkul ak boo dimanche yu bari bokkul boo dimanche su dee sa kër ga amul dara lu tax dimanche bi bon kon loolu ban boo dimanche la leer na de boo dimanche daal na jëkki ca kër surtout góor ñi. Après le reste de fesses, dès jusqu'au soir, et même jusqu'au petit matin parfois. Bon dimanche, c'est que le war a commencer.
dégg ngeen loolu da ngeen ko jàpp su ma demee. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Chers fidèles du diocèse de Thiès, chers amis et invités, maa ngi jël kàddu gi ci turu l'abbé yi, frères yi, sœurs yi ak xale yi ngir àddu Monseigneur André Guèye sargal ko te gërëm ko gërëm ñépp ñi ñu jàppale ci organisation wu sargalu tey. Monseigneur, en ce jour d'action de grâce et d'émotion, notre Église diocésaine se rassemble autour de vous pour vous rendre un hommage empreint d'affection, de gratitude et de prière. Nous vous disons merci au moment où, envoyé par le Saint-Esprit, vous vous apprêtez à quitter notre cher diocèse pour aller là où le Seigneur vous appelle. Pendant 12 années, vous avez été parmi nous un pasteur selon le cœur de Dieu, simple, humble, proche de ses brebis, comme nous a invité le pape François. Vous avez supporté l'odeur de vos brebis, partageant leur joie et leur peine, marchant avec elles à leur rythme, les guidant avec patience et tendresse.
avec une profonde fraternité sacerdotale, vous avez su collaborer avec vos prêtres, partageant avec eux la charge du ministère, les écoutant, les soutenant et améliorant leurs conditions de vie. Vous avez donné aux laïcs une place réelle dans la vie de l'Église, les encourageant sans relâche à s'engager aussi dans la transformation de la société selon leur vocation baptismale. Votre proximité avec les religieux et religieuses a été manifeste par votre présence fidèle à la journée diocésaine de la vie consacrée, un signe fort de votre attachement à toutes les formes de vocation dans l'Église. Votre sollicitude pour l'insertion des jeunes a été manifeste à travers le programme de volontariat diocésain, un véritable levier d'espérance pour beaucoup. Votre amour pour les enfants s'est traduit par l'instauration du pèlerinage diocésain des enfants, moment de grâce où la foi de nos tout-petits s'enracine et se fortifie. Sur le plan des réalisations matérielles, votre passage sera marqué par de nombreux jalons importants. Niki Yosef Mousselami, Monseigneur André Gueye, liggéeykat bu mag la woon, njiit bu nangoo liggéey, suufeelu, laa biir te gëm Yàlla. Li Monseigneur Sack ba mu nekkee ci bopp diocèse bi ba léegi bari na. Au regard de l'importance de l'œuvre accomplie par Monseigneur André Gueye en faveur de l'Isaïe du UCAO Thiès, qui a été la première réalisation de Monseigneur André Gueye, le conseil de gestion de l'Isaïe a décidé à l'unanimité de donner désormais à Monseigneur André Gueye le nom de cet établissement. Ainsi, il portera désormais le nom de Institut supérieur d'administration des entreprises, Monseigneur André Gueye de Thiès, Isaïe Mag. Ceci est un hommage vivant à sa vision prophétique pour la jeunesse et pour le développement de notre Église. Pour finir, nous invoquons sur vous, Monseigneur André Gueye, les bénédictions abondantes du Seigneur, que comme Saint Joseph, patron des travailleurs, chacun de nous puisse travailler à la suite du Christ, avec foi, discrétion et amour à l'avènement du royaume de Dieu. Je vais enfin remettre à Monseigneur André Gueye le fruit de notre yobal, c'est-à-dire toutes les contributions des paroisses, des services diocésains, des personnes individuelles, pour lui traduire l'hommage et la reconnaissance de toute l'Église de Thiès. Voilà, c'est un chèque de 10 millions de francs CFA.
d'enseignement, une messe d'action de grâce, une messe qui nous permet de mesurer un peu le degré d'affinité et vraiment les relations qu'on avait avec Monseigneur. La journée a été très belle, très bien organisée et la journée vient à son heure parce que l'évêque André Gueye mérite tout ça. Donc il a beaucoup fait pour la paroisse et moi me concernant pour Baba, l'évêque a beaucoup fait, il nous a beaucoup soutenu dans tous les projets. Voilà pourquoi dire merci à l'évêque, c'est vraiment ce qui est normal. J'ai retenu aussi une chose, l'humilité. Avec les conseils que Monseigneur nous a donnés, donc la vie d'un chrétien, c'est de vivre humblement. Et ça m'a beaucoup marqué. Les mouvements en foulard, comme vous le savez, sont toujours présents ici à chaque événement que le diocèse organise. Même au-delà du diocèse aussi, nous sommes présents. Et en plus, avec tous les mouvements en foulard, que ce soit les scouts, les guides, les CVAV et tant d'autres, on a travaillé en étroite collaboration. Donc ça s'est très bien passé, en tout, le courant s'est très bien passé. Cependant, les deux sentiments nous animent. En même temps, la joie de voir quand même une mission qui continue ailleurs et autrement, mais aussi une tristesse parce qu'il y aura un nouveau départ ici, on ne sait pas trop. Mais cependant, nous osons espérer que la continuité sera de fait et que les choses vont bien se passer. L'évêque, je l'ai connu lorsque j'étais encore tout petit, peut-être 4 ans, 5 ans, 6 ans, parce qu'il venait fréquemment chez moi. Donc en plus, il a fait les études avec ma grande sœur aussi, de la 6e à la terminale. Donc avant d'être évêque, déjà je le connaissais. Et je peux témoigner que c'est quelqu'un de très sympathique, très aimable. Et il est là, il a toujours été à l'écoute des gens. Franchement, ça je l'ai vécu. Il a beaucoup fait parce que même durant la messe, on a parlé de ses réalisations et on a commencé par citer l'Isaïe. Moi, je suis un professeur là-bas et donc c'est la première réalisation de l'évêque en 2013. En 2013. Et moi, je suis là-bas. Donc ça veut dire que je bénéficie de ses réalisations. À la suite de l'Isaïe, il a beaucoup fait pour la foi, pour aider les familles, pour aider les pauvres, pour rapprocher les familles, ceux qui sont en difficulté et tout ça. Donc il a beaucoup fait. Un homme intègre, un homme plein d'ambition, généreux, très généreux. Alors il m'a vraiment épaté dans sa manière de faire. Tout est lié. Je retiens de cet homme vraiment d'approche très facile et qui nous a appris beaucoup de choses dans sa mission. Toutes ces réalisations quand même témoignent d'un engagement, d'une... Voilà, je ne sais même pas comment le dire, hein, mais en tout cas nous avons eu de très belles relations et je magnifie ça.
Bon, je remercie quand même, en premier lieu, je remercie l'évêque pour le discours qu'il nous a fait aujourd'hui. Il a réveillé nos consciences. Et en plus, je remercie aussi tout le comité d'organisation. Ça n'a pas été facile, mais chacun a tenu à respecter son engagement. Chacun a tenu à se battre afin de réaliser ce qu'on a réalisé maintenant. Nous disons merci, nous lui sommes reconnaissants et donc nous lui souhaitons bon vent. Merci Monseigneur pour ces 12 ans de service, de l'aide et de fidélité envers nous et envers l'Église. Merci Monseigneur André Gueye.